Frère, je réfléchissais à quelque chose ici. Le monde spirituel est extrêmement mystérieux, vous êtes d'accord ? On ne peut pas tout savoir sur ce qui se passe dans ce monde invisible. Même si on connaît bien la Bible, même si vous avez déjà eu des expériences surnaturelles, il est impossible de tout savoir. Et l'une de ces choses concerne la mort des personnes que nous aimons. Est-ce que ces personnes qui ont déjà quitté cette terre, elles sont en train de nous observer maintenant ? Est-ce qu'elles sont comme si elles étaient sur un balcon céleste, n'est-ce pas ? Elles restent là à nous regarder. Voyant tout ce qui se passe dans notre vie, cette question vient souvent accompagnée de la nostalgie, n'est-ce pas ? La personne qui a perdu quelqu'un va avoir cette certitude que son père, sa mère, son frère, ils sont en train d'observer sa vie. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo ces jours-ci d'une jeune femme qui avait perdu son père quelques jours avant son mariage. Et puis, le jour du mariage, elle était là, bien sûr, très émotive, ressentant encore beaucoup de nostalgie. Et à ce moment-là, un papillon s'est posé sur son épaule. Elle n'a pas pu se retenir, elle a commencé à pleurer. Tout le monde là-bas a été ému pendant le mariage. Et alors la question se pose, est-ce que c'était Dieu qui lui envoyait un signe ? Ou est-ce que c'était son père qui envoyait ce papillon comme un signe de réconfort, de tendresse ? Frère, je vais vous apporter ici plusieurs questions et réponses sur ces sujets que vous n'avez entendus nulle part ailleurs. D'ailleurs, il est aussi arrivé quelque chose à la grand-mère de ma femme. C'est une femme de prière, Madame Tiquinia, est une bénédiction. Et alors, un jour, elle a beaucoup prié pour son frère qui était dans un état très grave à l'hôpital, vraiment sur le point de partir. Elle a donc décidé de remettre cela entre les mains de Dieu. Dieu, Seigneur, Seigneur, si c'est dans ta volonté qu'il puisse être complètement guéri, sinon que tu le prennes avec toi. Finalement, il a fini par décéder, même si elle connaît la parole de Dieu. Elle fait confiance au Seigneur. Elle ressentait encore beaucoup de nostalgie. Jusqu'à ce que, alors, un jour, après avoir tant prié, en questionnant Dieu sur pourquoi il avait pris son frère, elle a fait un rêve avec son frère. Et dans ce rêve, il lui a dit qu'il allait très bien à cet endroit, et qu'il ne pouvait rien révéler de plus, car c'était un mystère de Dieu. D'ailleurs, il a dit dans le rêve, « Ne continue pas à questionner Dieu sur ces choses, car ce sont des mystères du Seigneur. » Aujourd'hui, je vais vous apporter quelques réponses que vous cherchez depuis longtemps. Je sais que cela ne va peut-être pas te plaire, ou que tu ne seras pas d'accord. Mais si tu aimes la parole de Dieu, par-dessus tout, au-dessus de tes sentiments, alors tu dois laisser la vérité te libérer. Amen. Jésus a dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Gloire à Dieu. » Commençons tout de suite avec le message. Avant tout, je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne. Chaque jour, je veux faire une prière pour toi, le matin et le soir, et je veux vraiment que tu sois sur ma liste de prières, d'accord ? Alors, commençons. Frère, comme je vous l'ai dit, ces doutes qui viennent dans notre cœur, c'est parce qu'on veut une réponse qui nous apporte la paix, qui nous apporte du réconfort, n'est-ce pas ? D'ailleurs, quand nous perdons quelqu'un, généralement quelqu'un nous dit comme ça, « Écoute, reste en paix, parce que ton proche, ton être cher, veille sur toi là-haut depuis le ciel. Il guide tes pas. Il est sûrement très satisfait de toi. Il est heureux de tes actions, n'est-ce pas, frère ? Mais est-ce que cela est conforme à la parole de Dieu ? Est-ce que ceux qui meurent restent là-haut au ciel à nous encourager, à intercéder pour nous, ou simplement à regarder comme s'ils regardaient un film ? Réfléchissez avec moi à une chose, frère. Analysons la situation suivante. Imaginez qu'une mère, tant qu'elle était en vie, marchait avec Dieu. Elle lisait la Bible, elle priait, elle avait Jésus comme son sauveur. Puis, soudainement, elle meurt et va au ciel. Et si elle restait là-haut au ciel, à regarder la terre, elle verrait son fils tous les jours, n'est-ce pas ? Mais elle ne verrait pas seulement les bons moments, comme par exemple la remise de diplôme de son fils, le mariage, les enfants. Elle ne verrait pas seulement la prospérité que son fils a acquise. Non, elle pourrait aussi voir, vous savez quoi ? La souffrance que son fils est en train de traverser. Elle pourrait voir son fils sombrer dans les vices. Parce que, malheureusement, beaucoup de personnes par manque de stabilité, quand elles perdent un membre de la famille, comme le père, une mère surtout, cette personne s'effondre. N'est-ce pas, mes frères ? Malheureusement, et nous devons beaucoup prier pour ceux qui ont perdu des êtres chers, parce que ce n'est vraiment pas facile. Ou peut-être que cette mère pourrait voir le mariage de son fils, qui est souvent plein de disputes, de querelles. Maintenant, imaginez le cœur de cette mère. Est-ce qu'elle serait totalement en paix, heureuse, surtout en sachant qu'elle est loin, en train de tout suivre ? Frère, pardonnez-moi, mais cette idée n'a rien à voir avec ce que la Bible enseigne. Parce que si le ciel est d'un lieu de paix parfaite,
Si les sauvés sont là-bas, en train de profiter d'une joie complète, totale, comment pourraient-ils alors nous regarder d'où ils sont ? Cela n'a aucun sens, sinon ils souffriraient beaucoup. Et la Bible, nous savons que, dans le livre de l'Apocalypse, c'est Dieu lui-même qui essuiera toutes les larmes de ceux qui seront là. Il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de deuil. Mais alors vient cette question. Pourquoi les gens croient-ils qu'il y a quelqu'un là-haut qui veille sur nous ? Beaucoup de chrétiens frères croient même à cette idée, parce qu'ils se souviennent de ce passage qui se trouve dans Hébreux, chapitre 12, verset 1er. Je veux lire ce passage, et ensuite je vais clarifier quelque chose de très important. Écoute ce que dit la Bible. Nous qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, laissons de côté tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance la course qui nous est proposée. Amen. Frères, ici il est dit que nous sommes effectivement entourés d'une grande nuée de témoins. Et qu'est-ce que cela signifie ? Laisse-moi t'expliquer. Cette lettre aux Hébreux, elle a été écrite par quelqu'un dont personne ne connaît l'identité avec certitude jusqu'à aujourd'hui. Mais dans ce contexte ici, il faisait une comparaison avec ces grands stades et arènes de l'Empire romain. À cette époque, les athlètes couraient dans les arènes entourés par des foules, c'est-à-dire par des témoins qui étaient là pour les observer, d'accord ? D'ailleurs, dans le chapitre 11 des Hébreux, dans le chapitre précédent à ce verset, l'auteur, il présente une liste des géants de la foi, qui sont Abraham, Moïse, Noé, David, Daniel, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont donné leur vie pour Dieu. D'ailleurs, dans ce contexte ici, en grec original, le sens du mot témoin est le mot martyr, c'est-à-dire c'est une personne qui a fini par donner sa vie complètement, et beaucoup sont morts de façon tragique. Alors, comment pouvons-nous comprendre la véritable signification de ce verset ? Ici, l'auteur dit ceci. Beaucoup de héros de la foi ont déjà quitté cette terre, mais ils nous ont laissé un exemple de vie, ils ont donné un bon témoignage. Et à cause de ces exemples, tu dois imiter leur comportement, tu dois abandonner le péché, mettre de côté tout ce qui t'encombre dans cette vie, pour que tu puisses courir la course chrétienne, pour que tu puisses persévérer, continuer à aller de l'avant, parce que tu as déjà les exemples. Amen. Alors frères, cela ne veut pas dire que ces hommes sont des spectateurs qui sont là-haut au ciel. En réalité, ils sont des exemples de sainteté, des exemples d'obéissance à Dieu. Et peut-être que tu te poses la question, mais pasteur, et qu'est-ce que Jésus dit à ce sujet ? Frère, c'est ici que Jésus dissipe tous nos doutes concernant la vie après la mort, et pour cela il a raconté une parabole, celle de Lazare et du riche. Jésus a raconté qu'il y avait un homme très riche qui ne se souciait de personne. Il n'avait pas d'amour pour son prochain, il n'avait pas de vie avec Dieu. Il vivait simplement son quotidien, se régalant de tous les plaisirs de cette terre, jusqu'au jour où il est mort. Et quand il est mort, il se trouvait en enfer, souffrant énormément, et au même moment, le mendiant qui restait à la porte de ce riche est mort lui aussi. Ce mendiant s'appelait Lazare, et il est allé directement dans le sein d'Abraham, au ciel, pour être avec Jésus, d'accord ? Mais alors, le riche qui souffrait énormément dans la chaleur de l'enfer, il voulait retourner sur terre pour avertir ses frères, pour qu'ils ne viennent pas au même endroit que lui. Il voulait prévenir tout le monde, mais il était déjà trop tard, tu comprends ? Et à ce moment-là, Jésus parle d'Abraham. Abraham a répondu à cet homme riche en disant ceci. Tu sais, tes parents là-bas sur terre, ils ont déjà la Bible, ils ont déjà les Écritures, ils ont la loi et les prophètes. Et s'ils ne croient pas aux Écritures, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, ils ne croiront pas. Autrement dit, il n'y a aucun moyen d'essayer de les convaincre de ne pas aller en enfer. Ils ont déjà sur terre tout ce dont ils ont besoin pour croire. Et alors il est écrit un détail qui fait toute la différence. Regarde la fin de cette parabole. C'est écrit dans Luc 16, verset 26. Il a dit ceci. Il y a un grand abîme entre nous et vous. Aucun de ceux qui sont ici ne peut traverser de votre côté, et personne de là-bas ne peut traverser vers le nôtre. Amen. Autrement dit, nous qui sommes sur terre, nous ne pouvons pas avoir accès aux morts, et les morts ne peuvent pas avoir accès à la terre. Il n'existe aucun canal de communication, frère. Il n'y a pas de fenêtre ouverte. Il n'y a pas de permission pour que les morts reviennent ou restent à observer notre vie. Ici, l'état post-mortem est définitif, et il n'y a pas de retour en arrière possible. Amen.
Maintenant mon frère, c'est ici que la conversation commence à devenir plus profonde. Pourquoi ? Si la Bible prouve qu'il n'est pas possible pour quelqu'un qui est déjà mort d'avoir accès à nous qui sommes ici, comment tant de personnes ont-elles déjà affirmé avoir vu un proche quelque part, dans une pièce de la maison ? Eh bien mes frères, je sais que cela arrive très souvent, et je veux vous apporter ici une vision biblique, d'accord ? Il y a des personnes, mes frères, qui sentent soudainement le parfum d'un proche décédé. La personne commence à sentir ce parfum. D'autres sentent l'odeur de la rose. D'autres voient même, vous savez ? Ces jours-ci, j'ai parlé avec le jeune homme. Il a vu son grand-père à la porte de la chambre. Il l'a vu dans les moindres détails. Le grand-père n'a rien dit, et à ce moment-là, il n'a pas ressenti beaucoup de paix. Il n'a pas su expliquer ce sentiment. Mais il a dit que c'était très étrange. Et alors j'ai pu lui expliquer ce que je vais t'expliquer maintenant. Frère, réfléchissez avec moi. Si la Bible dit que le mort ne revient pas, alors toute manifestation qui simule un proche décédé, quelqu'un qui est déjà mort, en réalité ce n'est donc pas cette personne, mais c'est un esprit trompeur. Et la Bible donne un nom très spécifique à ces démons, aux esprits familiers, appelés esprits familiers. Ce mot, esprit familier, figure dans le livre du Lévitique, chapitre 20, verset 27. Dans d'autres versions, ils traduisent cela par médium, esprit de divination, ou un terme similaire. Mais au final, que sont ces esprits familiers ? Ce sont des anges déchus qui rôdent sur cette terre, qui se promènent partout et qui observent notre famille. Depuis des décennies, depuis des centaines d'années, peut-être. Autrement dit, il a vu votre grand-père grandir, il a observé les manières de votre père, il a entendu le ton de voix de votre mère. Il a mémorisé le parfum que telle personne utilisait, et il a même appris les petits surnoms affectueux que vous utilisiez à la maison. Autrement dit, il connaît même les secrets les plus intimes que personne d'autre ne connaissait. Frère, je sais de quoi je parle, parce que j'étais spirit avant, et j'ai déjà vu beaucoup de lettres psychographiées. Ma sœur, qui aujourd'hui a Jésus comme son sauveur, elle aussi faisait de la psychographie. Autrement dit, selon la Bible, ces esprits familiers, ils imitent même l'écriture de la personne. C'est impressionnant. Ils citent des détails, ils parlent de Dieu, d'accord ? Mais ils ne parlent pas de Jésus. Ils ne reconnaissent pas le sacrifice de Jésus sur la croix, parce que Jésus est Dieu incarné. Le Dieu qui s'est sacrifié pour nous, ça, Satan, il ne peut pas le reconnaître. Alors je te dis ça ici, c'est pas pour te rendre triste, mais c'est pour que tu ouvres les yeux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce piège. Et comment ces esprits familiers profitent-ils des gens ? Généralement, c'est à travers des failles, des péchés, et aussi de ce man que la personne ressent. Et avec cela, il peut même imiter la physionomie, il peut simuler le ton de voix, le ton exact de la voix, frère. Il peut reproduire la façon dont la personne marche, c'est-à-dire, il peut matérialiser une image pour que la personne croie qu'elle est en contact avec quelqu'un qui est déjà parti. Mais l'apôtre Paul, frère, il apporte un avertissement très grave concernant cette capacité de déguisement du royaume des ténèbres. Là, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14, Paul dit ceci. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alors réfléchissez avec moi, frère. Si Satan lui-même a la capacité de se déguiser en être de lumière, pensez-vous qu'il serait difficile pour lui d'imiter la voix d'un de vos proches ? Ce ne serait pas difficile, frère, certainement pas. Et pourquoi fait-il cela avec les gens ? Simplement, frère, parce qu'il veut éloigner le plus grand nombre de personnes de la vérité de la parole de Dieu. S'il parvient à vous faire croire que votre proche est là en train de parler avec vous, il a réussi à vous faire rejeter ce que la Bible enseigne. Y compris ce que je vous ai apporté ici, que Jésus a dit que les morts ne peuvent pas avoir accès à nous, vous comprenez ? Et en second lieu, il va essayer de créer un lien de dépendance spirituelle avec cela. Vous allez commencer à y croire et à vous impliquer de plus en plus dans l'occultisme, avec des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Je sais que le processus du deuil n'est pas facile. Je comprends la douleur du manque. Je sais que vous aimeriez avoir au moins 1 minute, 5 petites minutes avec cette personne. Mais frères, nous devons croire que Dieu est souverain, et que nous puissions être avec le Seigneur lorsque nous partons. Et que nous puissions trouver la consolation dans la Bible, dans la prière. Et que nous fassions très attention, d'accord ? Avec beaucoup de choses que les gens enseignent par là. Et je sais qu'en ce moment, vous pouvez aussi vous demander, mais pasteur, et les rêves avec les personnes qui sont déjà décédées ? Que signifie lorsque je rêve fréquemment d'une personne de ma famille qui est déjà partie ?
Frères, la première chose que nous devons analyser est la suivante. Notre cerveau est très complexe. Vous devez comprendre que vous avez un côté psychologique, vous avez un côté émotionnel. Et quand on aime beaucoup une personne, notre esprit peut traiter ses souvenirs, la douleur de la perte, le manque que cette personne nous fait, peut faire en sorte que l'on finisse par rêver d'elle. Mais ce rêve n'est qu'un reflet de notre esprit. Gérer le manque, gérer le deuil, c'est complètement humain, c'est normal. Amen. Mais il existe aussi un deuxième niveau, qui est le niveau spirituel. Et c'est ici que vous devez faire preuve de beaucoup de discernement. Faites attention. Quand les rêves deviennent très fréquents, généralement lourds, accompagnés d'une sensation de paralysie du sommeil, vous voyez, peur, angoisse, ou alors quand la personne décédée apparaît dans votre rêve, en exigeant des choses, en donnant des ordres, en réclamant certaines choses, ou en essayant de vous attirer quelque part, frère, ce n'est pas un rêve ordinaire. Dans ces cas-là, que se passe-t-il ? Ce rêve est l'action de ces esprits trompeurs, qui essaient de profiter de votre faiblesse, peut-être de liens spirituels que vous avez. Vous devez vraiment vous repentir de vos péchés, remettre votre vie à Jésus, pour que ces failles, ces portes soient fermées dans votre famille. Amen. Comme je vous l'ai dit, le diable peut utiliser la nostalgie d'un proche pour vous piéger spirituellement. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, qu'est-ce que serait concrètement cette porte ouverte ? Frère, parfois, même sans qu'on le sache, ce parent a peut-être été impliqué dans des choses occultes, dans la sorcellerie, oui, un guérisseur, peut-être qu'il est allé dans un terreiro. Cette personne a fait une sorte de pacte, vous comprenez ? Où il y avait quelque chose de mystique à la maison, et nous devons demander à être guidés, le discernement du Saint-Esprit. Et il y a d'autres moments où la porte ouverte, c'est la famille qui ne veut pas accepter cette perte. Et vous savez ce qu'il faut ? Généralement, ils créent un autel, mettent des photos, ils allument des bougies pour les morts, donnent. Chaque jour, ils terminent ainsi, et avec ceux qui sont déjà décédés. Frères, tout cela crée un lien spirituel, et les esprits familiers, qui sont ces entités maléfiques, profitent de ces failles et commencent à agir dans votre famille. Ou alors, comme je l'ai dit, cela peut être le péché. Le péché ouvre ces failles, et nous devons demander pardon. Nous devons consacrer notre vie à Dieu. Nous ne pouvons pas laisser les cycles du passé se répéter dans notre vie. Généralement, comme je l'ai dit, ces esprits familiers veulent répéter ces cycles de péché, que ce soit de divorce, de dépendance. Ces péchés cachés, nous devons demander pardon à Dieu. Amen. Mais il y a bien sûr une bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Quand Jésus a donné sa vie là sur la croix, il a versé son sang pour payer notre dette. Il a payé le prix le plus élevé qui existait. Et ce sang maintenant peut être sur nous. Quand nous acceptons le sacrifice de Jésus par la foi, nous cessons d'être esclaves du passé. Nous ne sommes plus esclaves de ces héritages spirituels, et nous n'avons plus besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Amen. À la croix du calvaire, nous avons été pardonnés. Nous avons été rachetés. Et comment pouvez-vous maintenant fermer ces portes spirituelles ? Laissez-moi vous expliquer très rapidement. Tout d'abord, vous ne devez en aucun cas consulter ou participer à quelque type de pratique rituelle que ce soit. Toute religion qui invoque les morts, ne faites pas cela, d'accord ? Si vous avez des objets liés à l'idolâtrie ou à l'occultisme chez vous, s'il vous plaît, jetez-le. Vous devez maintenant servir uniquement Dieu et rien d'autre. Amen. Deuxièmement, vous devez faire une prière de renoncement. Dites à haute voix là où vous êtes. Commencez à dire « Seigneur Jésus, je remets ma vie entre tes mains. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande Jésus, guéris ma douleur, mon manque. Et je renonce et je brise par la puissance de ton sang, Jésus, tout lien, toute entrave et toute intention de Satan. Dans ma maison, aucun esprit trompeur n'a de droit sur mon esprit, sur mes rêves ou sur ma famille. Amen. Commence à dire des paroles comme celle-ci. N'accepte pas. Utilise l'autorité que Jésus t'a déjà donnée. Alléluia. Et, troisièmement, tu dois comprendre que seul Jésus est ton intercesseur. Tu n'as besoin d'aucun médiateur. T'as pas besoin de prier un saint, ni quelqu'un qui a marché avec Dieu ici sur cette terre, mais qui aujourd'hui est avec Dieu. Et cette personne ne peut rien faire pour toi. Seul Jésus peut intercéder pour toi. Amen. Frères, nous vivons cette époque de tromperie spirituelle.
Cela s'accentue de plus en plus. Les gens jouent avec des choses sérieuses. Alors mon conseil pour toi, c'est de marcher seulement avec Jésus. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, et sans lui c'est impossible. Nous ne pouvons pas arriver à Dieu autrement, il n'y a pas d'autre moyen. Seul Jésus s'est sacrifié pour nous, et seul lui peut intercéder pour nous. Comme avocat fidèle, Amen. Gloire à Dieu, je suis le pasteur Antonio Junior. Si tu as aimé, si cette parole a eu du sens pour toi, partage-la avec le maximum de personnes. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre ces vérités. Et je veux aussi laisser ici à l'écran quelques vidéos pour que tu puisses regarder. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse puissamment. Je t'embrasse fort.